Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des combats qui ont eu lieu dans l'œuvre, mais que nous n'avons jamais eu la chance de voir. Naruto a 72 tomes au total, et dans tous ces tomes, il y a des combats qui ont été cités, mais que nous n'avons malheureusement jamais pu voir. Voici donc les 5 combats que l'on aurait le plus aimé voir dans Naruto. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure Shinobi, et à mettre un pouce bleu sous la vidéo pour Naruto. C'est parti! Ce combat était mentionné pendant le combat Shio et Sakura vs Sasori. Le troisième Kazekage de Suna du Pays du Vent est considéré comme une véritable légende. Il était capable d'utiliser le Jiton, donc la libération du monde, en marionnette. Cette marionnette a gardé les capacités du Jiton et est devenue la plus puissante marionnette de Sasori. Cette marionnette nous a démontré qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer Sasori. D'après Shio, il s'est laissé poignarder volontairement, ce qui renforce encore plus le mythe Sasori. Son combat contre le troisième Kazekage devait être incroyable. Madara contre l'Alliance Ninja, c'est quelque chose de phénoménal pour tous les fans de Naruto, et nombreux considèrent ce moment comme étant l'un des meilleurs de l'œuvre. Maintenant, imaginez un peu ce fameux combat. Le troisième Raikage contre 10 000 nations. Le troisième Raikage avait en sa possession des pilules génériques, des Yurogan. Les Yurogan sont tout simplement des pilules qui reconstruisent les réserves de chakra de celui qui les ingurgite. Ces pilules permettent de continuer le combat pendant une durée de 3 jours et 3 nuits, et ce sans ressentir le besoin de se reposer. La seule information qui nous manque par rapport à ce combat, c'est le nombre d'hommes que le Raikage a pu terrasser avant de tomber au combat. Le troisième Raikage est le Raikage le plus puissant de tous les temps, et il est même parvenu à faire jeu égal avec Hashibi, le démon à 8 queues. En d'autres termes, il faisait jeu égal avec le deuxième plus puissant démon à queue, Orjubi. Cet homme est considéré comme étant une véritable légende du monde, et nous pouvons affirmer que ce statut lui va parfaitement. Parlons maintenant d'un combat entre Kage qui ont combattu pendant le premier grand conflit mondial du monde Shinobi et qui ont tous deux perdu la vie dans ce combat. Le deuxième Tsushikage contre le deuxième Mizukage. Mu versus Gengetsu. Ces deux ninjas ont bel et bien combattu pendant le premier grand conflit mondial, et ce pour la simple bonne raison que Onoki a géré tout le deuxième conflit mondial du début à la fin. En réalité, tous les premiers et deuxièmes Kage de tous les villages ninja ont perdu la vie durant le premier conflit ninja. En effet, les acteurs majeurs du deuxième grand conflit ninja étaient le troisième Hokage, le troisième Tsushikage, le troisième Kazekage, le troisième Mizukage et enfin le troisième Raikage. Mu était l'homme invisible et il maîtrisait parfaitement le Jinton qui est la libération de la poussière. Nous avons pu le voir avec Onoki, le Jinton est l'un des pouvoirs de destruction les plus puissants et intéressants au monde. Et d'ailleurs, c'est bel et bien Mu qui a permis à Onoki de maîtriser ce pouvoir. Gengetsu était quant à lui l'homme de la brume du tyran et maîtrisait parfaitement le Suiton, en plus de parfaitement combiner ses capacités avec celles de sa palourde. Ce combat devait être littéralement magistral, et il est fort à parier qu'il aurait fait hurler n'importe quel fan de Naruto. Voici un combat à l'image de la personne qui l'a mené. Un combat éclair de Minato. l'éclair jaune de Konoha. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes durant le troisième grand conflit mondial et Onoki fait envoyer 1000 ninjas pour envahir Konoha. Tous les plus puissants combattants sont occupés et les 1000 shinobi étaient sur le point d'arriver sur place. Le problème pour Iwa, c'est qu'ils avaient oublié un certain ninja du village de Konoha qui n'était pas encore Hokage à cette époque. Son nom, Minato Namikaze. Minato est quelqu'un de très joyeux, de très sympathique et de très jovial. Cependant, lorsqu'il s'agit de protéger ses proches, il devient un véritable
véritable démon. Minato se retrouve donc devant les 1000 ninjas qui veulent envahir son village et les affronte seul. Malheureusement, nous n'avons jamais eu la chance de voir ce combat, cependant nous savons ce qu'il s'y est passé. Minato a battu les 1000 ninjas en une seule seconde. L'exploit est juste ahurissant. Minato n'est même pas encore Hokage, il est seul face à 1000 hommes et les terrasse en une seule seconde. L'éclair jaune de Konoha n'a jamais aussi bien porté son nom. Rapide comme l'éclair, il a même mis fin à ce conflit mondial avec cette action. Comment ne pas comprendre les autres nations? Un seul homme en a battu 1000 en une seule seconde. C'est tout bonnement incroyable. Minato a arrêté ce conflit mondial, il est même devenu Hokage par la suite. Hiruzen Sarutobi avait compris que la relève était assurée. Minato Namikaze. 奴にマーキングしていたのか。消え損ねた分身をよこしても相手にならんぞ兄者。熟年のコンビでも難しいぞ。影分身で瞬身の術。お前少しばかり天然だの。普段ならお前の実名につぼるところだが、奴の前では笑えんぞ。Tobirama contre les 20 ninjas de rang S, ainsi que Kinkaku et Ginkaku. Tobirama est une légende de Konoha, c'est le dieu des jutsu, un village ninja. Tous les membres de l'Akatsuki sont de rang S, tout comme les shinobi qui ont accompagné Kinkaku et Ginkaku. En parlant d'eux justement, là où ils sont très difficiles à combattre, c'est avec les trésors du Rikudo Sennin, et pendant le 4e grand conflit mondial, nous avons pu voir la dangerosité de ces trésors. En plus de ça, Kinkaku et Ginkaku avaient en eux un peu de la puissance de Kyuubi. Kinkaku en mode Psyche a roulé sur l'Alliance Ninja, et personne ne pouvait lui faire face. Il aura fallu un plan d'attaque de Shikakunara, la distraction de Choji, l'immobilisation de Shikamaru, la prise d'esprit de Ino qui répond rapidement, ainsi que l'un des trésors de l'ermite Rikudo pour en venir à bout. Et encore, il ne s'agit que de l'un d'entre eux. Ces deux shinobi légendaires sont incroyables. En plus de ça, une personne a essayé de manger les entrailles de Hashibi, mais il en est mort parce qu'il ne pouvait pas supporter autant de puissance. Pour ces deux-là, on parle des entrailles de Kyuubi puissance max, ce qui prouve leur puissance et leur résistance. Le 4e Raikage supposa carrément un lien entre les deux frères et l'ermite Rikudo. Maintenant, imaginez la situation. Une embuscade. 20 ninjas avec un très gros niveau. Kinkaku et Ginkaku, ainsi que les 5 trésors de Rikudo Sennin contre un seul homme. Tobirama Senju. Le combat devait être magistral. Et pour finir, Amura et Hagoromo Otsutsuki versus Kaguya Otsutsuki. Kaguya a eu 2 fils, Amura et Hagoromo. À leur naissance, elle leur a donné et partagé son chakra. À la base, Kaguya était la seule à avoir des pouvoirs, elle était crainte et même comparée à un démon par les habitants du monde. Kaguya s'est alors orientée vers un désir de puissance absolue. Elle a fusionné avec l'arbre divin et s'est transformée en Jubi, le démon Adiku. Ici nous avons le Jubi parfait parce que le Jubi que l'on a vu n'avait pas toute la puissance de Kurama par exemple. Ce combat est tout simplement le combat le plus puissant de toute l'œuvre Naruto. Le Rinnegan était à son paroxysme et le Tenseigan était également à son paroxysme. Nagato a clairement dit « Mon Shibaku Tensei n'est rien comparé à celui de Rikudo Sennin ». Imaginez un peu la puissance du Shibaku Tensei d'Hagoromo. En plus de ça, Toneri était monstrueux avec son Tenseigan alors que son niveau est très loin d'égaler celui d'Amura. Maintenant, imaginez justement ce niveau de puissance. C'est vraiment ce combat qui a tracé le futur du monde ninja, et c'est pour cette raison que nous ne l'avons jamais vu. Il était tout simplement impossible de montrer autant de puissance. Naruto vie. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.